forcément, quand on a perdu 2-0 à l'extérieur, je crois qu'on a montré deux visages ce soir. On savait que cette équipe était en pleine confiance, qu'elle risquait de démarrer fort le match, qu'elle marquait souvent dans les débuts de match. Et en étant absent dans le premier quart d'heure, on s'est mis le match un peu à l'envers, forcément. Après, devant un adversaire, je répète, en pleine confiance, on court un peu derrière le score et le ballon. La deuxième mi-temps est forcément plus satisfaisante parce qu'on a produit un peu plus de jeu, on a créé un peu plus de danger, on a été un petit peu plus entreprenant. Donc même s'il nous a manqué encore un peu de justesse technique pour mieux finir nos actions. Mais voilà, vraiment l'analyse de ce match, c'est qu'on a complètement manqué notre entame de match. On prend un but sur une perte de balle vraiment stupide. Puis on se fait prendre tout de suite dans le dos. Et puis un deuxième but sur une erreur de marquage sur coup de pied arrêté. Donc c'est compliqué après de pouvoir ambitionner quelque chose contre un tel adversaire. Vous vous rendez compte que Châteauroux a des difficultés à l'extérieur? Oui, non mais les difficultés, si on ne gomme pas ce genre de détails, on les aura aussi à domicile. Ce n'est pas une question d'extérieur ou de domicile. C'est une question d'attitude défensive dans un début de match, d'efficacité. Et puis surtout un esprit d'entreprise beaucoup plus important en deuxième mi-temps qu'en première. Donc maintenant, je vous dis, on a contre cette équipe-là, comme elle évolue aujourd'hui, cette équipe de la SNL, il y en a d'autres qui laisseront des plumes, mais la deuxième mi-temps que l'on a été capable de produire me laisse quand même quelques regrets. Vous avez eu très peu d'occasions quand même dans ce match aussi. Oui, on a eu une ou deux sur coup de pied arrêté. Il y a l'occasion de Nestor au deuxième poteau. Voilà, c'est sûr, mais vous savez, des fois, il suffit d'en mettre une au fond. Et à 2-0, un adversaire qui réduit le score, ça peut faire inverser un peu la tendance. Mais je vous dis, on a manqué un peu de justesse dans la dernière passe, notamment. Mais on s'est procuré, notamment dans cette deuxième mi-temps, pas mal de situations intéressantes aux abords de la surface nancéenne, mais il faut qu'on progresse encore dans notre maîtrise technique, dans notre lucidité, pour pouvoir être encore plus dangereux. Vous êtes à nouveau dans la zone rouge. Oui, mais ça, c'est... je vous dis une nouvelle fois, on n'était pas sauvé la semaine d'avant, on n'est toujours pas relégué aujourd'hui, il reste des matchs. Le calendrier nous proposait Nancy et Lens à l'extérieur, c'est pas évident, donc on va essayer de gratter ce qu'on n'a pas été capable de faire aujourd'hui à Bollaert. Dans un premier temps, on va essayer de se qualifier en Coupe de France parce que c'est important pour d'être dans une dynamique. Mais voilà, maintenant ce match est passé. Je vous dis, il ne faut pas aborder les rencontres en se focalisant sur le classement parce que sinon on va pas y arriver. Donc d'une journée à l'autre, tout ça peut changer. Donc je vous dis, on n'était pas sauvés non plus la semaine dernière. On était tout près de la zone de relégation. On savait très bien qu'en cas de contre-performance, ça pouvait rebasculer dans l'autre sens. Donc, ce n'est pas ce qui me préoccupe le plus. Ce qui me préoccupe avant tout, c'est le jeu qui va nous permettre de définitivement nous donner de l'air. Vous avez encore besoin de temps, parce que l'équipe est quand même encore assez malade. Parce qu'on a vu, notamment en première mi-temps, qui nous a rappelé, vous n'étiez pas, mais qui nous a rappelé le match à Nîmes. Peut-être qu'à Nîmes, ça a été sur une durée plus longue, puisqu'il y a eu une réaction là. Mais il est évident que quand tout ça reste très fragile, nous avons gagné seulement un match la semaine dernière, quand tu prends ce but à quoi? Il y avait 2 minutes. Au bout de 2 minutes, tout d'un coup, les émotions négatives d'un passé récent peuvent ressurgir. Donc voilà, mais je pense qu'à la mi-temps, il y a eu un discours. Voilà, on a remobilisé. Et puis le visage qu'a montré l'équipe en deuxième mi-temps, je dirais pas rassurant, mais montre que l'on peut faire beaucoup mieux, qu'on a d'autres capacités que ce que l'on a montré dans l'entame de match. Avec Obiang qui a vitaminé un petit peu. Ouais, Obiang, Makengo, il y a eu des rentrées qui ont amené du jus, de la vitesse, une participation offensive un petit peu plus intéressante, effectivement. Okay. Merci. Merci.
Bonsoir. Voilà. Bon coach, satisfait du nouveau succès? Oui, parce que on a su travailler le match du début jusqu'à la fin. Oui, parce qu'on arrive à rentrer dans les matchs avec une détermination qui est très valeureuse par la suite. C'est vrai on est tout à fait dans le discours qu'on tient avant le match, de dire qu'on ne doit pas attendre que l'adversaire il nous mette en difficulté, il faut aller chercher nous-mêmes des résultats. Et il y en a aujourd'hui le quota de jeux et de confiance permanent pour vouloir faire mal à l'adversaire. C'est la devise. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on adhère avec de plus en plus de maturité. Ça fait 2 matchs de suite là que vous en allez Oui, c'est important. C'est important savoir que dès le départ, on ne veut pas être dans l'attente de voir comment le match il peut se présenter. Il aller mettre déjà le rythme dans les matchs nécessaires pour trouver la faille sur l'adversaire. Ça paraît facile parce qu'on le vient de faire 2 fois de suite, mais c'est terriblement difficile parce que l'adversaire, quand ils viennent, généralement, ils viennent aussi à fermer les espaces et à jouer bas. Mais on a réussi encore aujourd'hui à mettre en pratique ce qu'on avait pensé et dit dans les discours. Oui, j'ai le même sentiment que le match passé. D'ailleurs, seulement que le match passé, l'adversaire il s'est créé une occasion sur la fin qui a laissé, il a laissé peut-être une image assez, pas fausse, mais une image du match comme il n'a pas été. Je le révisais pas mal à la vidéo, ces matchs-là. Je pense qu'on peut les comparer. Bien évidemment, c'est jamais évident de gagner 2 matchs de suite. J'avais demandé beaucoup d'humilité de notre part pour affronter cette équipe-là. Parce qu'en championnat, ça se joue contre toutes les équipes. Et on peut pas choisir, et on veut surtout pas choisir les matchs. À partir de là, oui, c'est vrai qu'on fait des matchs complets. Et on aimerait surtout qu'on soit capable de garder ou d'ajouter à chaque fois une certaine maturité qui nous amène à jouer les matchs avec de plus en plus de confiance. Avec 4 victoires de suite, vous avez gagné 11 places au classement pour être 4e en un mois. C'est spectaculaire pour le Racing. Oui, mais non. Voilà, moi c'est... Oui, je prends de la valeur... c'est pas que je vais éteindre cette valeur que le groupe il a conquis. C'est tout simplement que pour moi maintenant, c'est passé, il y a Strasbourg devant nous. Voilà, c'est tout. Moi je le dis déjà et je le répéterai. On ne peut pas changer l'avenir, on ne peut pas changer le passé, on doit se fixer dans ces présents-là. Et je sais bien combien il coûte déjà. C'est projeté dans un présent immédiat. Je ne vais pas faire vraiment des analyses sur ce qui peut se passer. Encore une fois, on travaille. Ce n'est pas qu'on prend les matchs un derrière les autres. C'est même pas un derrière les autres, c'est le match qui vient et c'est tout ce qui m'intéresse. Je veux aussi que ça rentre dans la tête des joueurs. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas qu'ils voient en moi quelque chose qui va à l'encontre de mon discours, parce que c'est ce que je pense en plus. Donc si vous êtes 4e, c'est ça, sa vraie place selon vous? La place de Nancy, c'est une place dans ces championnats de Ligue 2. Voilà, on a commencé ces championnats-là, dans ces championnats, et on veut faire le mieux possible. Mais je ne sais pas à quelle place il a. Je ne connais pas assez en plus toutes les équipes. Et vous savez, la place que vous avez, c'est la place que vous méritez, la place que vous avez en ce moment. Je pense que personne ne nous a fait des cadeaux.
il n'y a qu'à voir les matchs, comment ils se passent pour savoir quel groupe il va chercher ces matchs. Ça veut dire que voilà, la place qu'on occupe aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'anecdotique. Vous êtes encore en progrès, il y avait un bon match la semaine dernière, mais il y a encore du progrès sur ce match-là, c'est intéressant. Oui, même si je sais qu'on ne pourra pas tout le temps ajouter des choses, mais il faut qu'on soit capable de se donner les moyens. Le public, il nous pardonnera toutes les choses qu'on peut tenter, même si on n'arrive pas au bout de l'objectif qu'on souhaite. D'abord, je commence à sentir aussi que le public il compte dans ces victoires-là. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Il y a eu un but sur coup de pied arrêté, tu l'attendais depuis un moment. Ça s'est vu parce que voilà. Oui, je l'attendais parce qu'on doit être capable, dans des phases arrêtées, de faire mal à l'adversaire. C'est même pas quelque chose qu'on doit essayer. On doit devenir une équipe que quand il y a un coup de pied arrêté, il y a danger pour l'adversaire. Le progrès ce soir, c'était la qualité du pressing. Oui, je pense qu'on avait fait beaucoup aussi les matchs avant. On commence à comprendre que quand on récupère les ballons en allant vers l'avant, et le jeu il est dirigé toujours dans le même sens. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. On a besoin aussi du discours, on a besoin du travail et on a besoin de voir ça aussi par rapport au résultat. C'est très très important. Et aujourd'hui, le résultat, il nous envoie l'image de qu'on travaille dans ce sens très bien. Je le sais, à mon goût, on prenait trop. Et je sais que mon équipe il est capable de marquer. L'équation elle est simple, en tout cas dans la démarche. Après, je sais que l'adversaire il joue, mais je suis content parce qu'on concède déjà très peu d'occasions à l'adversaire. On les donne très peu en tout cas à l'adversaire. On a le sentiment que l'adversaire il doit faire quelque chose vraiment d'exceptionnel pour nous marquer. C'est bien parce que le football, c'est un équilibre. Ça ne sert à rien de sortir avec le drapeau et la trompette vers l'avant, même si par moment on le fera, sans avoir ce souci de vraiment pas prendre de but. Aujourd'hui, on a bien vu que Châteauroux, il était un bloc assez bas, qui sortait très vite, qui s'est présenté à 3 ou 4 joueurs très vite vers l'avant. Donc c'est ce qu'on a travaillé sur le terrain, il y a la vidéo, c'est passé très bien parce qu'on n'a pas, et c'est pour ça que ça donne l'impression qu'on a tout fait l'adversaire, c'est parce qu'on n'a pas laissé progresser dans la construction qu'eux ils cherchaient, parce qu'on a visité cette équipe pas mal à la vidéo, et on a bien vu qu'ils pouvaient nous mettre en difficulté avec ça. Rien qu'elle fait qu'on n'a pas laissé l'équipe nous faire de mal à ce moment-là, c'est déjà une victoire. Non, pas forcément, je ne peux pas parler, ni le match passé, ni ce match-là. C'est tout à fait quelque chose qui est né du groupe, que le groupe certainement il a, c'est pas qu'il s'est découvert là, ça fait une demi-heure, c'est certainement le groupe, chaque groupe il a besoin, c'est après à l'entraîneur de voir qu'est-ce qu'il a besoin du groupe. Il y a des groupes qui en aura besoin que vraiment on le mette dans un dispositif de lutte dès le départ. Il y a des équipes qui ont besoin peut-être un peu plus de sérénité. Je choisis ça dès le départ, parce que je sens que c'est un groupe que pour soi-même, il peut grandir au moment qu'il saute sur le terrain. C'est bien, c'est pas par hasard si on marque, c'est parce qu'on veut profiter des temps forts dès le départ et on veut mettre à l'adversaire déjà dans les soucis. Après, c'est bien qu'on trouve l'efficacité. Aujourd'hui, on l'a trouvé presque sur la première parce qu'on a vu une avant. Et c'est bien. Parce que j'imagine que l'adversaire aussi, il commence à nous connaître. Mais malgré tout, on arrive quand même à s'imposer. Alors, cette deuxième mi-temps, c'est moins maîtrisé. C'est imputable à quoi? Un problème physique, un problème de concentration? Non, c'est surtout qu'on a perdu de la profondeur en
deuxième mi-temps, à mon avis. On a vu un chef qui a joué beaucoup de ballons vers l'arrière quand il a pu même se retourner, il est comme ça. Je pense que c'est imputable surtout à l'intensité. On ne pourra pas jouer là comme ça, voilà. On le sait, mais on travaille pour. On voit déjà les progrès de l'équipe par rapport à la deuxième mi-temps de Nîmes, dans laquelle on a laissé beaucoup plus de terrain, pas seulement le ballon, beaucoup plus de terrain. Aujourd'hui, on a gagné déjà en ballon, et on a gagné aussi dans les terrains en étant un peu plus haut. Mais je sais bien qu'à l'avenir, il faudra qu'on soit capable d'ajouter ce qu'on est capable de faire dans une première mi-temps, comme cette première mi-temps qu'on a fait, qu'il passe presque à la perfection. Il faut qu'on soit capable. Ça viendra avec une certaine maturité qu'on gagnera avec des matchs. On peut pas les faire gagner malheureusement à l'entraînement, ça.